Je vous remercie, Monsieur Achiro. En réalité, quand j'ai écouté Monsieur le porte-parole du gouvernement, je n'ai fait que sourire. Parce qu'en réalité, il y a un déplacement du curseur, il y a un déplacement du débat. Nous disons ici, en réalité, le développement d'un pays, c'est ce qu'on appelle en réalité l'indice du développement humain. Pour apprécier plutôt la qualité de vie des populations, ce n'est pas le nombre de kilomètres construits qui fait la qualité de vie des populations. La qualité de vie des populations, c'est l'indice du développement humain qui est basé sur le triptyque santé, éducation, sécurité alimentaire. Alors, j'ai aimé que le porte-parole du gouvernement ait fait référence à ce qui se pratiquait avant. Je vais adopter le même processus. Alors, savez-vous qu'en 2015, en ce qui concerne l'éducation, nous avions un taux de scolarisation, je n'ai pas dit non, un taux un taux de scolarisation au primaire de 96%. Aujourd'hui, en 2024, le taux de scolarisation au primaire a baissé et a chuté à 94%. Savez-vous que le taux, d'achèvement à l'école primaire en 2015 était de 83%. En 2024, il est passé à 73%. En ce qui concerne l'éducation primaire. En ce qui concerne l'éducation secondaire, le taux d'achèvement de l'éducation secondaire est passé de 45% à 36%. Ça, c'est ce qui concerne l'éducation primaire et secondaire. J'aborde la question de la sécurité alimentaire, mais là, c'est le gouffre. Comment? 26% des ménages au Bénin sont en situation d'insécurité alimentaire, dont 1,9% sont en situation de sécurité alimentaire sévère. Ce que je dis, ce n'est pas de l'invention, c'est le dernier rapport de l'Union africaine sur l'agriculture et l'alimentation qui le dit en matière de sécurité alimentaire. Quand j'aborde finalement celui de la santé, l'espérance de vie au Bénin, en 2015, sinon entre 2006 et 2015, l'espérance de vie en 2006 était de 59,5 ans. 59,5 ans. En 2015, l'espérance de vie est passée à 63 ans. Aujourd'hui, après 9 ans du régime de la rupture, l'espérance de vie est restée à 63 ans. C'est-à-dire quoi? Bon, je peux même reconnaître, je peux même leur accorder qu'il est passé à 63,8 ans. Donc, moins de 1%. Ce n'est pas de l'invention. Toutes les statistiques... C'est pas satisfaisant selon vous? Ça ne peut pas être satisfaisant puisque la marche mondiale de l'espérance de vie, c'est un taux de l'ordre de 4%. Le Bénin n'a pas posé les mesures idoines pour pouvoir améliorer l'espérance de vie. Donc, en définitive... Avant d'aller loin, si vous permettez de vous couper, selon vous, quelles devraient être ces mesures-là dont vous parlez, que vous reprochez au gouvernement? Non, je vais en venir. Aujourd'hui, quand on prend le classement du Bénin en termes d'indice de développement humain, le Bénin, en 2016, était à la 159e position. En 2021, le Bénin a dégringolé et est passé à la 166e position. En 2024, le Bénin est aujourd'hui à la 173e position. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement a beau jeu de dire oui, que le Bénin, aujourd'hui, sous le régime de la rupture, a construit 3000 km de routes. Mais savez-vous que l'UNICEF a déclaré que le régime actuel est celui qui met le moins à disposition de ressources au secteur de la santé? Savez-vous qu'en 2015, 7,5% du budget de l'État en 2015 était alloué au secteur de la santé? Et aujourd'hui, sur la base du dernier rapport d'exécution de la loi de finances, en 2024, seulement 4,5% du budget de l'État ont été alloués au secteur de la santé. Ce qui fait en réalité que les Béninois aujourd'hui, et cela s'explique, puisque quand vous constatez que, comment on appelle ça, les mesures de subvention de nos concitoyens qui souffrent de l'insuffisance rénale ont été supprimées, quand vous allez en Côte d'Ivoire, les frais de dialysés sont pris à 100% par l'État. Quand vous allez au Burkina Faso, idem. Quand vous allez au Sénégal, c'est la même chose. Alors, je ne comprends pas que l'on s'acharne sur des mesures qui, pour nous, je ne vais pas dire superficielles, mais c'est tout comme quand on badigeonne un mur avec un budget de 1 milliard, on fait des graffitis pour un coût de 1 milliard, pour de l'esthétique. Ça vous dérange? Non, mais ça dérange la population. Vous savez combien 1 milliard peut sauver
En termes de subvention Mais c'est gratuit, c'est dans un but. des dialysés, lequel? Le porte-parole du gouvernement est là pour